Tov, bonjour à tous. Le daf d'aujourd'hui c'est Kiddushin Daf Tet et nous allons reprendre en bas du Daf Ret Amud Bet. Donc on était en train d'étudier une braïta qui reprend ici et qui enseigne Hitkadeshi li bekikar. Donc si une femme dit, si un homme dit à une femme que tu me sois consacrée comme femme avec ce pain, Teneu leani, et qu'elle lui répond, donne-le aux pauvres. Enam ekudeshet. Elle n'est pas considérée comme étant Mekudeshet. Afilu ani asamuch alea, même si c'est un pauvre dont la subsistance dépend de cette femme. On aurait pu penser que, étant donné qu'elle va avoir une hana'a, du fait que lorsque le pauvre reçoit le pain, ça va la dispenser, elle, de lui donner la nourriture qu'elle a l'habitude de lui donner, alors que par cette hana'a, elle est Mekudeshet. La Gemara, elle dit non, elle n'est pas Mekudeshet. Pourquoi? Maïtama, amrale ki echi li michayavna be'ana, hachi michayav be'at. De la même manière que moi, j'ai l'obligation de subvenir aux besoins de ce pauvre, toi aussi tu as l'obligation de subvenir à ses besoins. Et c'est pas parce qu'en général il mange chez moi que ça constitue une hana'a pour moi que tu aies donné ce pain à ce pauvre. Hahu gavra de havaka mezaben. Tourne la page. Chomre petachiata. Donc il s'agit d'un marchand de breloques. C'est des choses qu'on vend autour des sortes de petits objets. Rachid dit soit en plomb, soit en verre, qui se vendent autour d'un fil, autour d'un collier. Et soit on achète un des objets, soit on peut acheter tout l'ensemble. Atay hayi teta, il y a une femme qui est venue. Amrale, elle lui a dit, Havli chadashocha. Elle lui a dit, donne-moi un de ces ensembles d'objets, un de ces colliers. Amarla, i ahivna lir, mikadashtli. Il lui a dit, d'accord, je veux bien t'en donner un, mais en échange, tu mets mes kudeshet, tu mets consacré. Amrale, hava mi hava. Elle lui a dit, allez, donne. Donc elle n'a pas répondu à sa question. Elle lui a pas dit, oui, j'accepte d'être mes kudeshet, mais elle lui a dit, donne. Amar Raframa, kol hava mi hava alaf klumhu. Raframa enseigne que ce genre de déclaration, lui dit, vas-y, donne, ou donne-moi maintenant, j'en ai besoin. Alors c'est pas une réponse à ce qu'avait à la proposition de mariage de la personne, et donc ça ne constitue pas des kiddushin. Il y avait un monsieur qui était installé au bar en train de boire un verre de vin. Atay hayi teta, une femme qui est rentrée. Amrale havlik chat kasa, il a dit verse-moi un verre. Amarla i aivna lir mikadash li. Il a dit si je te donne un verre de vin, alors je considère que par ce verre de vin, tu mets mes coups d'échette. Amrale ashkuy ashkan, elle a dit vas-y donne à boire. Donc pareil, Amar Aframa, Kol ashkuy ashkan lav klumhu. Ce genre de déclaration, vas-y donne-moi à boire, ça ne constitue pas une acceptation de kiddushin. Haou gavra davakasha de tamre midikla. Il y a un monsieur qui était en haut d'un palmier et qui était en train de cueillir les dattes. Atay hayi teta, il y a une femme qui est venue. Amrale, elle lui a dit, chez delitarte, dit balance-moi 2 dattes. Amarla, ishedina lir, mikadashli. Elle lui a dit, écoute, si je t'envoie les 2 dattes, alors considère que ça constituera tes kiddushin. Amrale, shede mishda. Elle lui dit, vas-y, envoie les dattes. Donc, on n'est pas, toujours dans la même logique. Amar Rav Zevid. Rav Zevid enseigne de la même manière que Rav Chama enseigne au-dessus. Kol shede mishda lav klumhu. Ce genre de déclaration, envoie les dattes, ça ne constitue pas une acceptation de kiddushin. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est que là, du fait qu'à chaque fois ils ont dit vas-y donne, vas-y envoie, j'ai traduit vas-y pourquoi? Parce qu'ils répètent le mot, d'accord? Il y a marqué quoi? Hava mi hava, dire donne. Ou hashkan shakan, enfin verse. Ou alors ici, chez des mishde, lance. Donc c'est une manière de dire lance donc, on dirait en bon français. Bon, j'ai traduit en manière un peu populaire, vas-y balance. Ok? Donc la Gemara, elle pose la question, si jamais la femme, elle a dit un seul mot, dire elle n'a pas répété l'expression. Si elle a dit have, dire donne, ashke, donc verse, shde, lance, mahu, quel est l'alacha? Donc d'après Ravina, mekudeshet. Parce que en répondant, elle n'a pas exprimé son impatience ou alors la confirmation du fait qu'elle voulait uniquement l'objet qui était proposé, enfin qu'elle avait demandé, mais elle répond véritablement à la question qui a été posée, à savoir, est-ce que tu acceptes d'être Mekudeshet? Elle dit, alors donne, je suis Mekudeshet. Rav Sama Barakta Amar Tagar de Malka.
Rav Sama Barakta, il jure, il dit Taga de Malka sur la couronne du roi. Ok? Ena Mekudeshet. Bien sûr que non, elle n'est pas Mekudeshet. C'est pas parce qu'elle a dit les choses une seule fois qu'elle est Mekudeshet. Et Vehil Cheta, la Gemara intervient pour nous dire Ena Mekudeshet. Que l'alacha, c'est que la femme n'est pas Mekudeshet, qu'elle ait répondu Hav Hav ou qu'elle ait répondu Hav, c'est la même chose, elle n'est pas Mekudeshet. Maintenant, vu qu'on rapporte la halakha sur ce cas-là, on va rapporter la halakha sur tous les cas précédents qui avaient été étudiés dans les problématiques de Kiddushe Kesef, donc de consécration de la femme via l'argent. Veil Cheta, Shirae Latzriche Shuma. On avait vu une discussion que si quelqu'un, on avait vu qu'on pouvait être Mekadesh Bekesef ou Beshave Kesef, on pouvait être Mekadesh soit avec de l'argent, soit avec quelque chose qui avait valeur d'argent. Et il y avait un avis selon lequel, pour qu'on puisse être Mekadesh avec quelque chose qui avait une valeur d'argent, il fallait que ce quelque chose ait été estimé de manière à ce qu'on en connaisse la valeur avant les Kiddushin, car de la même manière que l'argent qu'on utilise pour être Mekadesh, on en connaît la valeur au moment des Kiddushin, alors l'équivalent d'argent, il faut également qu'on en connaisse la valeur au moment des Kiddushin. Et le cas qu'on avait vu, c'était un homme qui voulait épouser une femme en lui offrant des vêtements en soie. Et là-bas, il y a eu une havamina de dire que donc il fallait que ces vêtements en soie soient estimés pour qu'ils puissent être utilisés afin de Kiddushin. La Gemara il nous dit ici, ici on apprend qu'il n'est pas nécessaire de faire l'estimation financière de ces vêtements en soie à partir du moment où il est accepté que ces vêtements ont une valeur supérieure à une prouta. Veilcheta ke Rabbi el-Hazar, et la halakha est également comme Rabbi el-Hazar, qui nous avait enseigné quoi Rabbi el-Hazar? Que celui qui dit à une femme que tu me sois consacré par un mané, c'est-à-dire par une valeur de 100 dinars, et il lui a donné qu'un seul dinar, et on considère qu'elle est bien consacrée comme femme, à condition que par la suite il va lui verser les 99 dinars qui manquent. Veilcheta ke Rava bar Rav Nachman, et Amar Rav Nachman, et la halakha sera comme Rava au nom de Rav Nachman, c'est l'autre cas du mané, c'est le cas où il lui a dit que tu me sois consacré par un mané, il lui a rien donné du tout, il lui a juste mis un objet en picadone, il lui a mis un objet en gage le temps qu'il aille chercher les 100 manés à la banque. Alors dans ce cas-là, Ena Mekudeshet, elle n'est absolument pas Mekudeshet, puisqu'il n'a même pas commencé à réaliser le kinyan qu'il voulait réaliser. Tanu Rabbanan. Donc maintenant qu'on a fini d'étudier les ilchot Kiddushin Bishtar, Bekesef, pardon, on va aborder Kiddushin Bishtar, et d'ailleurs dans la page aussi on va voir les Kiddushé Bia. Tanu Rabbanan, nos maîtres enseignent dans une braïta. Bishtar Ketzad, comment ça se passe? Les Kiddushin avec un shtar, c'est-à-dire avec un acte, avec un papier, avec un support écrit. Katavlo al haneyar ou al heres, af al pi she'en bo shave pruta, bitecha mekudeshet li, bitecha meoreset li, bitecha li leintu, harezo mekudeshet. On parle maintenant de quelqu'un qui vient épouser une jeune fille qui est encore ktana, donc soit mineure, soit nehara, c'est-à-dire entre l'âge de 12 ans et 12 ans et demi, avant d'avoir eu des signes de puberté. Donc ici, le mari vient voir le père et il lui amène un morceau de papier ou un morceau de terre cuite, puisqu'on avait l'habitude d'écrire également sur des morceaux de terre cuite, que les archéologues appellent ostraka. Alors donc là, si on arrive avec ça chez le père, et on a marqué sur le morceau, Bitecha mekudeshet li, ta fille m'est consacrée, ta fille m'est fiancée, ou alors ta fille est pour moi une femme. Alors à ce moment-là, elle est mekudeshet. Et qu'est-ce qu'a précisé la Braïta? On avait vu concernant Kesef et Shavé Kesef qu'il fallait que ce soit Shavé Pruta, que si on consacrait une femme avec de l'argent, une valeur d'argent, il fallait que la pièce ou la valeur d'argent soit au moins égale à une Pruta. Mais ici, étant donné qu'on est dans un autre système d'acquisition, on est dans un système avec un shtar, il n'est pas nécessaire que le support du shtar, c'est-à-dire le parchemin ou le morceau de terre cuite sur lequel on écrit, ait lui-même la valeur d'une pruta. Donc ça, c'est la braïta. Mat kifla Rabbi Zera bar Mamal. Donc on a une objection de Rabbi Zera bar Mamal par rapport à cette braïta. Halodame haishtara lishtar zvine. Ce shtar-là de Kiddushin, donc cet acte de Kiddushin, ne ressemble-t-il pas aux autres actes de vente? Et alors c'est quoi le problème? Hatam hamocher kotevlo sadi mechur alecha. Il dit là-bas, c'est pas celui qui achète qui écrit que ton champ me soit acquis,
c'est celui qui vend, qui écrit un texte où il dit voilà, je t'ai vendu mon champ. Hacha, Baal Kotev, Bitra Mekudeshet Shetli. Et donc ici on a un problème, c'est que celui qui acquiert, qui est en train d'écrire, ta fille m'est acquise. Donc il y a un problème de symétrie. Dans le cas, si tu me dis que c'est un shtar de Kinyan, dans un shtar de vente normal, c'est le vendeur qui écrit à l'acheteur qu'il lui a transféré la propriété du bien. Or là, c'est le mari lui-même qui écrit qu'il prend possession de la fille. Amar Rava, Hata me'inyana dikra, ve'acha me'inyana dikra. Rava il dit, ne t'inquiète pas, cette différence formelle est due aux expressions différentes qu'on trouve dans la Torah par rapport à ces deux kinyanim. Hatam ketiv ou machar me'achuzato. Dans le cas de terrain, c'est marqué dans Vaïkra, il lui vendra une partie de achuzato, son héritage, de ce qui lui appartient, de son domaine. Donc ça veut dire quoi? Bemocher talar achamana. Dire que la Torah a fait dépendre le transfert de propriété du vendeur. On parle de quelqu'un qui vend son terrain. Hacha ketiv. Et ici, qu'est-ce qu'elle a écrit la Torah à propos du mariage? Ki ikar. Lorsqu'un homme prendra femme. Bevaal talar achamana. Donc la Torah a fait dépendre l'acquisition, mot à mot, le transfert de droit de la femme du domaine du père au domaine du mari, ou alors de son propre domaine si elle est déjà adulte au domaine du mari. Elle a fait dépendre ça de la volonté du mari. Donc la réponse de Rava elle est simple, c'est que s'il y a dissymétrie, c'est que la Torah elle-même s'est exprimée de manière dissymétrique. Maintenant, on a un problème. La Gemara elle dit Hatam nami ketiv sadot bakesef iknu. On a un passouk dans Yirmiya qui parle de champs qui sont achetés. Et donc on aurait très bien pu dire que dans le cas des champs également, c'est l'acheteur qui doit parler du transfert de propriété en écrivant un papier sur lequel il va dire j'ai acquis ton champ. Alors la Gemara elle répond Karebe yaknu, t'as qu'à lire le passouk yaknu. Ça veut dire non pas sadot bakesef yiknu, non pas des champs avec de l'argent ils achèteront, mais des champs par de l'argent yaknu, ils vont faire acquérir à leurs acheteurs. Maïtama karid beyaknu. Il dit attends, pourquoi tu es en train de tordre le cou au pasouk? Dans le pasouk c'est marqué yiknu. Pourquoi tu veux absolument écrire yaknu? Mishum dirtiv umachar. Du fait qu'il y a marqué déjà umachar, on sait que ça dépend du vendeur. Il dit hachinami. Alors dans ce cas-là on peut dire à l'envers. On aurait pu dire également que à partir du moment où j'ai un pasouk, ce que vous avez bien remarqué que le deuxième pasouk Sadot bakesef iknu, c'est un pasouk qui est dans le Navi, d'accord? Donc ça veut dire qu'on va prendre un pasouk du Navi, on va lui tordre le cou, de manière à pouvoir s'accorder avec le pasouk de la Torah qui parle de l'autre cas. Alors la Gemara elle te dit on aurait pu faire l'autre sens. On aurait pu dire on aurait pu dire il y a marqué umachar, il y a marqué concernant le champ dans la Torah umachar me'achuzato que c'est l'homme qui va vendre une partie de son patrimoine. Hachinami, prends le pasouk de Kiikar, prends le pasouk qui dit lorsqu'un homme prendra femme, et tu lui tords le cou aussi. Tu dis Kiyakiyar ou Kiyakar. Dire lorsqu'un homme va faire opérer le transfert de droit de la femme. Dire qu'il va être objet de ce transfert. Dirtiv, et bitinatati la ishazé. D'accord? Sans compter que c'est marqué dans la Torah, j'ai donné ma fille à cet homme-là. Donc on voit quoi? Vu qu'il y a un passouk qui dit que c'est le père qui dit j'ai donné ma fille à cet homme-là, on voit que l'agent actif des Kiddushin, c'est pas celui qui est koné, c'est pas le mari, mais celui qui est makné. Donc dans ce cas-là, étant donné que c'est une ktana, ça va être le père. Et si c'est une femme, ça va être elle-même. Elle est elle-même makna et atzma au Baal. Ela marava hilcheta ninhu vasmachinhu rabana nakra. Rava il dit non, c'est pas la peine de casser la tête avec les psukim, d'accord? Donc le même Rava qui nous avait dit que c'était un problème de comment les psukim ils sont écrits, il dit laisse tomber les psukim. En fait, c'est une halakha les Moshe Sinai. Donc la Torah a dit que c'est une halakha que Moshe reçu au Sinaï, comme quoi l'homme c'est Aish Mekadesh, que c'est l'homme qui doit écrire le shtar, que dans le cas de la vente c'est le vendeur qui doit écrire le shtar, et les Chachamim ils sont allés trouver des psukim de manière à appuyer cette halakha les Moshe Sinai. Veibait Emma.
Mais tu peux également répondre, toujours en restant dans le cas des psukim, Hatam nami ketiv, que là-bas il est écrit également, Va ekach et sefer amikna. Donc il s'agit du prophète Yirmia qui a fait une acquisition, il a acquis un champ des mains de Hanamel, et il y a marqué là-bas, Va ekach et sefer amikna. J'ai pris mot à mot le livre d'acquisition. Dire, il a pris possession de l'acte de vente du champ. Et donc on voit quoi? On voit bien que c'est le vendeur qui a écrit l'acte. Alors, Vama Rava, on continue d'étudier la Braïta. Vama Rava Amar Rav Nachman. Rava enseigne un enseignement maintenant au nom de Rav Nachman. Katavlo ala neyar ou ala cheres afalpi she'enbo shave pruta. Il lui a écrit sur un papier ou sur un morceau d'argile, de terre cuite. Il lui a écrit ta fille m'est consacrée, bitra me kudeshatli, bitra me oresetli, ta fille m'est fiancée, bitra li le intu, ta fille est pour moi comme femme. Ben aliede avia, ben aliede atzma, me kudeshet. Que ça se fasse via le père ou que ça se fasse directement via la jeune fille, me kudeshet, dans tous les cas, elle est bien me kudeshet. Midato. À partir du moment où le père a donné son accord, Vehu shelo bagra, et là c'est dans le cas où la jeune fille n'est pas encore arrivée à la bagroute. Donc ce qui veut dire que on aurait pu penser que concernant une jeune fille qui n'est pas encore arrivée à l'âge de bagroute, il faut que les kiddushin soient remis de manière unique, exclusive au père, puisque la jeune fille elle-même ne peut pas être makna et tatsma, elle ne peut pas elle-même se faire rentrer elle-même dans le reshoot du mari. Ce que nous dit ici la Braïta, c'est qu'on peut remettre les kiddushin à la jeune fille à partir du moment où c'est en accord avec l'intention du père. Rava continue. Katavla ala neyar ou ala cheres. À nouveau, il lui a écrit des kiddushin sur un morceau de papier ou sur un morceau de terre cuite. Afalpi she'enbo hareat mekudeshet li hareat leilintu. Bien que la formule hareat mekudeshet li n'y apparaît pas. Pardon. Afalpi she'enbo shave pruta. Bien que cela ne contienne pas que le support des kiddushin ne valent pas la valeur d'une pruta, à partir du moment où il y a bien la formule hareat mekudeshet li, soit consacré à moi, hareat li leintu, soit pour moi comme femme, hareat meoreset li, soit pour moi une fiancée, motamo au sens tamédique du terme, mekudeshet ben aliede avia, ben aliede atzma. Alors à nouveau, elle pourrait être mekudeshet, que ce soit via son père ou via elle-même, midata vehu shebagra. Donc c'est la réciproque de la précédente proposition. C'est-à-dire que ici on parle d'une jeune fille qui est bogeret, donc ça veut dire qu'elle est déjà adulte, elle a passé 12 ans et demi à la simanim de Bagrout, donc on peut très bien donner le shtar à son père ou à elle-même à partir du moment où elle est d'accord. Donc il n'y a pas de problème dans un sens ou dans l'autre. Baer Rabbi Shimon ben Lakish. On a une question de Rabbi Shimon ben Lakish, également connu sous le nom de Resh Lakish. Shtar Erusin Shektavo Shelo Lishma Mahu. On a vu des grandes sugyot dans Masechet Gitin, on ne les a pas encore tout à fait oubliées, concernant le fait que le get doit être écrit Lishma. Quand on répudie une femme, il faut que le get soit écrit pour elle. Donc la question de Resh Lakish ici, il dit, est-ce que de la même manière, le petit morceau de papier sur lequel j'écris Hareat mekudeshet li, c'est une phrase standard. Il n'y a pas marqué Reuven, fils de Shimon, a dit à Esther, fille de Sarah, que Hareat mekudeshet li. Voilà. Il y a juste marqué Hareat mekudeshet li. Maintenant, est-ce qu'il faut que ce soit écrit Lishma? Est-ce qu'il faut que ce soit écrit vraiment pour cette femme-là? Alors peut-être on va demander, comme pour Gitin, que ce soit Befanaï Nirtam, que ça a été écrit devant la personne. Alors là, c'est quoi pourquoi il pose la question? Parce qu'en fait, il y a un miman afshar. Havayot, litziot, makshinan. On peut penser que on ferait un hekesh, on ferait un parallélisme entre la yetsia, la sortie, et la havaya.
Donc entre l'acquisition mot à mot de la femme, entre le mariage, et la répudiation, le divorce. C'est-à-dire, on tourne la page, Ma yetsia be'ina nishma, de la même manière qu'on a vu dans Gittin qu'il fallait que le get soit écrit lishma, il doit être écrit pour la femme spécifiquement. Ça, on l'avait appris à partir du passou vekatavla, sefer kiritut. Il doit écrire pour elle une lettre de séparation. Af havaya ba'ina nishma, peut-être que également, ce qui constitue la havaya, c'est-à-dire ce qui constitue le kiddushin, doit être écrit pour la femme. Odilma, ou peut-être Havayot le hadade makshinan, peut-être qu'on va au contraire faire un parallélisme entre deux Havayot différentes, entre deux kiddushin différents. Ma Havaya de kesef lo beina nishma, de la même manière que lorsqu'on fait des kiddushé kesef, lorsqu'on prend femme avec de l'argent, il n'y a pas besoin que ce soit l'ishma, on n'a pas besoin de faire frapper des pièces spécifiquement pour cette femme-là. Af havaya d'ishtar lo baina nishma, de la même manière, lorsqu'on lui donne un papier pour être mekadesh, la femme, on n'a pas besoin qu'il soit écrit l'ishma. Donc voilà, donc on est entre ces deux alternatives. Donc est-ce qu'on compare la havaya à la yetsia? Est-ce qu'on compare le mariage au divorce? Ou est-ce qu'on compare les modes de mariage, à savoir le mariage, enfin les kiddushin par argent, au kiddushin par shtar? Batar de Baria, après avoir posé la question, Hadar Pshata, il a lui-même répondu. Qu'est-ce qu'il a répondu? Havaya Litsia Makshinan. Il dit oui, on fait un parallélisme entre le divorce et les kiddushin. Deamar Kera, pourquoi? On a une preuve supplémentaire. S'il y a le pasuk qui nous dit Veyatsea, Vehaita Leishacher, elle va sortir du domaine du premier mari et elle va être épousée, elle va être entrée dans le domaine d'un nouveau mari. Et donc on voit là que la Torah elle-même a mis ces deux termes ensemble, ce qui nous permet de faire un véritable hekesh entre les deux. Itma. Maintenant qu'on a établi ça, que les kiddushin doivent être écrits, donc l'ishma, la Gemara ramène un enseignement des Amoraïm. Ktavo lishma veshelo midata. S'il a écrit son shtar de kiddushin à l'intention de la femme, mais elle n'est pas au courant, il ne lui a pas demandé son avis. Il n'est pas allé lui dire est-ce que tu voudrais bien m'épouser? Et si elle lui dit oui, il revient avec son shtar. Là, il lui a rien dit, il va lui faire la surprise. C'est plus romantique. Alors, Rava et Ravina Amre Mekudeshet, il y a une marloquette entre les Amoraïm. D'après Rava et Ravina, la femme est bien Mekudeshet. Rav Papa et Rav Shravia Amre Ena Mekudeshet. Rav Papa et Rav Shravia, ils disent non, elle n'est pas Mekudeshet. Alors maintenant, on va rentrer dans la raison de ces deux avis. Amar Rav Papa, Rav Papa qui est donc l'un des protagonistes, il fait partie de ceux qui pensent qu'elle n'est pas Mekudeshet. Il nous dit quoi? Ema tarmadid, hu ema tarmadidi. Il dit, je vais te dire à la fois quelle est leur raison à eux qui pensent qu'elle est oui Mekudeshet, et quelle est ma raison à moi qui pense qu'elle n'est pas Mekudeshet. Ema tarmadid, hu, je vais te dire leur raison à eux. Dirti viatsa ve'aita. Maki shavaya litzia. Il dit, eux, ils reprennent le même pasouk qui dit ve'yatsa, elle sera répudiée. Vaïta l'ishacher, elle pourrait être épousée par un autre homme. La Torah nous a fait un parallélisme entre la sortie et l'entrée, d'accord? À savoir que Yetzia lishma, shelo midata, de la même manière que le get, il doit être écrit pour la femme en particulier, mais shelo midata, il n'est pas obligé de la prévenir avant, il peut lui remettre le get, elle n'est pas prévenue. Af avaya nami lishma veshelo midata. De la même manière, lorsqu'il veut l'épouser, il peut très bien, à partir du moment où il écrit le shtar de Kiddushin Nishma pour elle, il peut très bien lui remettre sans qu'elle ait été prévenue auparavant. Vema tarmadidi, et je vais te dire maintenant ma raison à moi. Veyatsa veyaita, donc il reprend le même passouk, Rav Papa. Il y a marqué elle sera répudiée et elle rentrera dans le domaine d'un nouveau mari. Makishavaya litzia, oui, il y a un parallélisme entre non pas entre le mariage et le divorce. Ma yetsia be'inan da'at makne. Donc on rentre dans une finesse un peu plus juridique ici. C'est-à-dire que de la même manière que dans le cas de la yetsia, il faut l'intention du makne,
c'est-à-dire celui qui transfère la propriété. Or, qui transfère la propriété en cas du divorce? C'est le mari, puisque la femme était dans le réchout de son mari, et par l'acte de divorce, il lui rend sa liberté. Il lui redonne son autonomie totale. Donc c'est bien l'intention du makné dont on a besoin, c'est-à-dire l'intention du mari. Et bien ici aussi, afhavaya, bainandat makné. Dans le mariage aussi, on a besoin de l'intention du makné. Or, qui est le makné ici? C'est la femme, puisque c'est la femme qui, finalement, abandonne son autonomie pour venir rentrer sous la coupe de son mari. Mitivé. On a une objection à propos de l'avis de Rava et Ravina, qui eux pensent qu'il y a besoin de l'intention. On a le droit d'écrire des textes de Erusin et Nisuin, seulement sur avis des deux, du marié et de la mariée. Et on ne veut pas s'amuser à écrire une ktuba, par exemple. Tu prends un jeune homme, une jeune fille, ils ne sont pas au courant, tu leur écris la ktuba, après tu les appelles, tu leur dis, vous savez quoi, vous allez vous marier. Ça, c'est pas possible, ça ne marche pas comme ça. Maïlav, shtare irusin, venisuin, mamash. N'est-ce pas que quand on enseigne ça dans la Braïta, on parle bien de shtare irusin vekidushin, c'est-à-dire pour le shtare irusin, le morceau de papier sur lequel est marqué Hareat Mekudeshetli, et en ce qui concerne le shtar nisuin, qu'il s'agit bien de la ketouba de la femme. N'est-ce pas que c'est ça dont on parle? Alors si c'est comme ça, on voit explicitement dans cette braïta qu'il faut que le shtar kiddushin soit écrit avec l'intention du mari et de la femme, donc y compris de la femme. Donc comment Ravina a pu dire que, avec Rava, a pu dire que la femme pouvait être mekudeshet, même avec un shtar, shelo midata, sans qu'elle soit au courant. Alors la Gemara, elle te dit, non, pas du tout. Shtare pesikata, on avait déjà vu ça avant, dans mode katan, si je me souviens bien, sur ces shtar, en tout cas sur la définition de ces shtarot-là. Il s'agit des shtarot dans lesquels on définit les conditions financières du mariage. D'accord? Qu'on appelle chez l'Ashkenazim les tnaïm. Donc, ça, on peut les écrire. Dire que, par exemple, les parents peuvent s'amuser à écrire des tnaïm sans consulter leurs enfants. Dire chacun, il va dire combien je donne, etc. Kede Rav Gidal Amar Rav, comme a dit Rav Gidal on de Rav. De Amar Rav Gidal Amar Rav, Kama ata noten levincha, kach vekach, levitecha, kach vekach. Que si combien le père du marié, il dit au père de la mariée, combien tu vas donner à ta fille, il dit je donne tant et tant. Et l'autre il dit toi combien tu vas donner à ton fils, il dit je donne tant et tant. Amdou vekitshu kanu. Si à partir de ce moment-là, ils se sont levés et ils sont partis faire les kiddushin, d'accord? Kanu, ça veut dire que automatiquement, de par le fait que les kiddushin ont été prononcés, les conditions financières qui ont été évoquées ont été validées. Et c'est ce que dit la Gemara, hen hadvarim aniknim ba'amira. C'est ça qu'on appelle les choses qui peuvent être acquises par la simple parole. Dans la Torah, il n'y a pas d'acquisition par la parole normalement. Ça va être Bechazaka, Bimshicha, Kinyan Souda, Khilipin, ce que vous voulez. Mais il n'y a pas de par la parole. On n'acquiert pas par la parole. Le seul cas, c'est ça. Ça, c'est des choses qu'on peut acquérir par la parole, parce qu'il y a déjà une prise de responsabilité de la part des parents des deux côtés. Et ensuite, comme c'est dans l'intention du mariage, une fois que le mariage il est contracté, alors les conditions sont activées. Donc nous avons fini d'étudier les halachot concernant le kiddushé shtar, les kiddushin d'une femme par un acte. Maintenant on va arriver à kiddushé bi'a. On a vu que le troisième mode de kiddushin, c'était par le rapport intime. Alors la Gemara elle nous dit d'où tu apprends qu'on peut être mekadesh une femme simplement en ayant un rapport avec elle? Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Abaou enseigne au nom de Rabbi Yochanan. Donc on va voir toute une marloquette à propos de ça, donc il faut bien retenir les avis. Donc qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Yochanan? De Amar Kera, il y a un passouk de la Torah qui dit clairement Beulat Baal. Qu'une femme, elle est appelée femme quand elle est Beulat Baal, mot à mot, ça veut dire elle a été possédée par son mari. Ok? Mais la Mechna, c'est la Baal, elle est des Beila. C'est-à-dire qu'il est devenu son mari en la possédant physiquement.
Donc quel est le contexte du pasouk? Je vous lis le pasouk complet pour qu'on sache de quoi on parle. On parle de l'adultère. Il y a marqué là-bas, Ki matse ish shochev im isha be'ulad Baal, que dans le cas où un homme coucherait avec une femme qui est be'ulad Baal, alors ils mourront les deux, ils sont tous les deux passibles de mort. Et donc la question sous-entendue de la Gemara, généralement on peut utiliser un autre terme. On va dire Eshet Re'eu, ça se voit souvent dans la Torah, Eshet Re'eu ou Eshet Ish. Donc il y a d'autres expressions. Donc pourquoi la Torah aurait utilisé cette expression spécifique de Be'ulad Baal, qui n'est pas forcément extrêmement poétique? Donc c'est pour nous dire, voilà, c'est comme ça qu'un homme devient mari d'une femme. Et donc qu'on a possibilité de faire Kiddushin par cette voie-là. Amarle Rabbi Zera le Rabbi Abahu. Rabbi Zera a posé une question à Rabbi Abahu. Ve'amrila Resh Lakish le Rabbi Yochanan. Et certains disent que non. Parce qu'en fait, comme ça a été enseigné par Rabbi Abahu au nom de Rabbi Yochanan, c'est soit que c'est Rabbi Zera qui a été makché à Rabbi Abahu, soit directement que c'est une discussion entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Donc maintenant, on va voir le deuxième avis. C'est l'avis de Resh Lakish. Il lui a dit Ke'u Razo Sheshana Rabbi. Il lui a dit, dis-moi, l'enseignement de Rabbi, tu le trouves moche, il te plaît pas, il est pas joli à tes yeux? Qu'est-ce qu'il a enseigné Rabbi dans la Braïta? Uv'ala melamed sheniknet bevi'a. Il y a un autre pasouk qui nous dit ki kar ish isha uv'ala. Lorsqu'un homme prendra femme et la possédera. Et donc là-bas, Rabbi dit, melamed sheniknet bevi'a. On apprend que la femme peut être acquise par bi'a. Donc la question de Rabbi Resh Lakish à Rabbi Yochanan, c'est de lui dire pourquoi tu es allé chercher le pasouk de Be'ulad Baal qui parle d'un cas d'adultère, alors qu'on a un cas qui parle du mariage et qui dit ki kar ish isha uvala, et qu'en plus on a déjà un enseignement de Rabbi qui enseigne que c'est ça la preuve qu'on peut faire Kiddushay Bi'a. D'accord? Donc, d'un côté, Rabbi Yochanan qui parle de Be'ulad Baal, de l'autre côté, Resh Lakish qui vient avec l'avis de Rabbi et qui dit Uvrala, et que comme ça suffit pour prouver. Alors voilà ce que répond Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan il répond Imehatam, si j'avais appris les Kiddushay Bi'a de Kikar Ish Isha Uvrala, Hava Amina, j'aurais cru quoi? Adim Kadesh Ve'adar Ba'il, qu'il aurait fallu attendre que l'homme ait fait et les Kiddushim et la Be'ila pour que elle s'appelle sa femme. D'accord? Ça veut dire que des Kiddushin seuls, par exemple d'argent ou de shtar, n'auraient pas suffi. Kamash Malan, c'est pourquoi moi je viens avec mon pasouk de Be'ulad Baal et je te dis non, ça suffit d'avoir Bi'a pour que ça constitue des Kiddushin. J'ai pas besoin d'avoir d'abord des Kiddushin et après une Be'ila pour la confirmer. Mat kifla Rabbi Abba bar Mamal. Rabbi Abba bar Mamal, il objecte. Imken, s'il en est ainsi, ça veut dire que il faut, comme comprend Rabbi Yochanan dans les paroles de Rabbi, à savoir qu'il faudrait et les Kiddushin et la Bia pour pouvoir consacrer une femme comme épouse. Alors il dit Naram orasa damar rachamana biskila. On a le cas de la jeune fille fiancée, d'accord? Donc c'est une jeune fille qui a reçu des kiddushin et qui a un rapport avec un homme autre que son fiancé. Et on voit quoi? On voit que la peine de mort qui est prévue dans ce cas-là, c'est une peine de skila. Et la peine de skila, la peine de lapidation, d'accord? C'est une peine qui est spécifique à ce cas-là. Parce que normalement, si c'était un adultère normal, ce serait une peine de chenek. D'accord? Alors il dit, Hechim ashkachatla. Il dit, comment ce cas peut exister de Neharam Orasa? Pourquoi? Ide Agdish ve'adar ba'il. Si tu me dis que pour faire Kiddushin, donc pour que la Nehara soit Meorasa, il faut qu'il y ait et des Kiddushin et un premier rapport intime entre les deux. D'accord? Alors elle s'appelle plus Betula, elle s'appelle plus une vierge. Elle est Beoula. D'accord? Elle est déjà mariée. Et donc, on ne rentre pas dans les conditions de Nehara Meorasa. Ça ne marche pas.
Maintenant, si tu me dis, di Akdish velo ba'il, si tu me dis que la jeune fille, elle a fait que recevoir des kiddushim, par exemple, elle a reçu une bague, mais ils n'ont pas eu de rapport entre eux. Selon la lecture qu'on a faite, que Rabbi Yochanan a faite de Rabbi, il n'y a rien du tout, puisqu'en fait, des kiddushim complets, c'est les premiers kiddushim, c'est-à-dire shtar ou kesef, plus une beila. Alors, ve'i akdish velo ba'il, donc à nouveau, si jamais tu me dis qu'elle a reçu des kiddushim et qu'il n'y a pas eu de rapport, lav klumhu, c'est pas une amorasa, c'est juste une jeune fille, et puis elle a eu un rapport, on va dire, hors mariage, mais ça mérite pas ce qu'il a. Donc on a un problème avec cette lecture-là. Donc comment la kushia qui a été posée par Rabbi Yochanan sur Rabbi est-elle possible? On voit qu'elle ne tient pas la route. Amrou Rabanan Kame de Abaye. Les Chachamim ont enseigné ça devant Abaye. Et il a dit si, on peut trouver un cas où ça marche. Quel est le cas? Mashkachatla kegon sheba alea arus shelo kedarka. Ça serait dans le cas où le arus, c'est-à-dire celui qui a déjà donné des kiddushin par argent ou par shtar, ba'alea shelo kedarka, c'est-à-dire qu'il a eu un rapport avec elle, on va dire non conventionnel, donc même si on n'aime pas dire les choses, je vais dire clairement pour qu'on comprenne de quoi on parle. Donc ici, il a eu un rapport, le arus, il a eu un rapport anal avec la fiancée, d'accord? Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que cette bi'a que le fiancé a eu avec la fiancée chez l'Okedarka, ça lui a suffi à ce qu'elle devienne véritablement femme mariée, puisqu'il y a et un shtar et une bi'a, mais malgré tout, elle est encore betula, donc ça rentre encore dans le cadre de la Nehara Amorasa, et on pourra avoir effectivement la peine de ce qu'il a dont on a parlé. Et ça colle avec l'avis de Rabbi. Amar Léou Abaye, Abaye leur a dit Adkan l'obligé Rabbi Verabanan. Il dit en fait, la marloquette entre Rabbi et Rabbanan, elle ne porte quoi? Elle ne porte que sur Ella Be'acher, uniquement dans le cas d'une tierce personne qui aurait un rapport inhabituel donc avec cette femme. Aval Baal Divrei Akol, Imba Alea Shelo Kedarka, Asa'a Beula. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord là-dessus que en ce qui concerne le rapport chez l'Okedarka, en ce qui concerne un rapport qui n'est pas le rapport habituel, alors le mari, il va bien rendre la femme, enfin le fiancé, il va bien rendre sa fiancée Beoula, mais que par contre, en ce qui concerne les autres, ils peuvent pas la rendre Beoula de cette manière-là. Alors Maïhi, il dit, mais en c'est quoi cette marloquette entre Rabbi et Rabbi Yochanan et Rabbanan, pardon. Des Tanya, on a une braïta qui enseigne, c'est un peu gore, mais vous excuserez la Gemara, Baouala Asera Anashim. Il s'agit d'une jeune fille qui a eu des rapports avec 10 hommes, l'un après l'autre. D'accord? Ve'adaini Betula. Et elle est toujours considérée comme vierge. Ok? Pourquoi? Parce qu'ils ont tous eu un rapport, donc pas le rapport normal avec elle. Kulan Biskila. D'après les Chachamim, ils méritent tous ce qu'il a. Ils méritent tous une lapidation. Puisqu'ils rentrent tous dans le cas de Nahara Morasa. C'est une jeune fille fiancée. Donc c'est des gens qui viennent avoir un rapport avec une jeune fille qui est fiancée. Le din de la Torah, c'est qu'ils doivent mourir parce qu'il a. Rabbi Omer, Rabbi il intervient et il dit Omer Ani, Harishon Biskila, Vekulan Bechenek. Il dit non, pas du tout. Le premier, il va avoir une peine de ce qu'il a. Parce que lui, en fait, il a pris une jeune fille qui était considérée comme étant Nehara Morasa Betula, et il en a fait une femme qui a déjà eu un rapport, donc elle est plus Betula. Vekulan Bechenek. Mais tous ceux qui viennent après, d'accord, ils méritent une peine de Chenek. Ça veut dire que le premier, il a constitué cette femme, entre guillemets, une femme mariée, et qu'elle est plus Betula. Elle n'est pas véritablement mariée, mais dire qu'elle est plus Betula, et que quand on passe aux 9 suivants, les 9 suivants, ils ont un rapport interdit avec une femme Meorasa, mais qui est plus Betula. Dans ce cas-là, la peine n'est plus une peine de skila, c'est une peine de chenek. Strangulation. Alors, vu qu'on a repoussé l'explication, on revient sur la kusha sur Rabbi Yochanan. Amar Rav Nachman bar Yitzchak. Rav Nachman bar Yitzchak, il dit si on peut trouver le cas, non pas dans le cas de la Bia chez l'Okedarka, mais il dit on va trouver ça dans le cas de
Mashka chatla kegon shekidsha beshtar. On parle du cas où une jeune fille a reçu des kiddushin, donc par un acte. Donc elle a reçu un acte sur lequel c'était marqué arrête mes coups d'échetli. D'accord? Et donc elle n'a pas eu de rapport avec le harous, donc elle est toujours vierge. Et après, elle a un rapport avec un autre. D'accord? Donc elle s'est débauchée avec un autre homme que celui qui lui avait remis les kiddushin. L'enseignement nous dit Ho'il ve gomer ou motzi, gomer ou machnis. C'est-à-dire que, étant donné qu'il a la capacité, par le rapport qu'il a eu avec cette femme, de la rendre répudiée mot à mot de son mari, puisqu'elle a été zinta, donc elle est devenue interdite à celui qui lui avait donné les kiddushin. Donc on voit que, étant donné que, en ayant un rapport avec cette femme-là, il a le pouvoir de la rendre interdite à son mari, alors gomer ou machnis, ça veut dire que de la même manière, le seul fait d'avoir un rapport avec une femme peut permettre d'être machnis, c'est-à-dire peut permettre de la faire rentrer dans son domaine, donc de la rendre épouse. Et donc c'est pourquoi Rabbi Yochanan avait besoin du pasouk de Beulat Baal. Donc la Gemara elle répond à ça. Peut-être voir dans les mots de Rashi pour voir comment il explique ça. Rashi dit Belo bi'a. Ho'ilu ve gomer ou motzi, gomer ou machnis belo bi'a. Hilkar imlav de Rabbi Yochanan. C'est-à-dire que dans ce cas-là, dire sans bi'a, j'aurais pu être de la même manière qu'il peut être gomer ou motzi ou gomer ou machnis sans bi'a. Il dit Ilkar imlav de Rabbi Yochanan hava amina legabe kesef ad de mekadesh ou ba'il. J'aurais pu penser qu'il fallait avoir et les kiddushin et la beila. Avalashta de nafkala mi beulat ba'al de biviela le choda mikatsha. Al korkar ki ikar di alif kicha agamre de bekesef le choda mikatsha. Donc on voit ici que, étant donné qu'on a déduit de beulat ba'al que la simple beila, elle suffit à prendre femme, d'accord? On est obligé de dire maintenant que l'enseignement kicha qu'on a enseigné auparavant, c'est pour nous dire qu'une femme, elle peut être également mekudeshet uniquement avec de l'argent. Dei a des mekadesh ou ba'il kesef mai ahane, parce que dans ce cas-là, s'il y avait et l'argent, à partir du moment où tu établis que beulat ba'al, qu'un seul rapport suffit à la rendre femme, donc ça veut dire que de là, on est obligé de déduire, c'est ça qui nous permet de déduire par ailleurs qu'on peut avoir des kiddushé kesef. Et que des kiddushé kesef seuls peuvent être effectifs à cause de ce qu'on avait fait la Xerashava de Kicha. Alors la Gemara, elle nous dit maintenant Rabbi Yochanan, hay uv'ala, may avidle. Maintenant, bien sûr, ok, maintenant si on dit que Rabbi Yochanan, lui, il a établi son système sur Beulat Baal, mais il y a quand même le pasouk de Kikar Ishisha uv'ala. Qu'est-ce qu'il en fait de ce pasouk-là? Il n'a pas été enseigné pour rien. Alors la Gemara, elle répond Ha'u mi ba'ele, zo niknet bevi'a, ve'en ama ivriya niknet bevi'a. C'est pour nous dire que seule une épouse peut être prise par bi'a, donc par rapport, mais que ce n'est pas le cas d'une ama, donc une servante ne peut pas être acquise par cette manière-là. Salka adarta chamina, tu aurais pu penser quoi? Tite be kalvachomer mivama, qu'on aurait pu la déduire par kalvachomer du cas de la yevama. Ma yevama shen niknet bekesef niknet bevi'a. Si déjà, ou de même que la yevama, qui ne peut pas être acquise par argent, elle est acquise par bi'a, ça veut dire que la bi'a, elle est plus puissante que l'argent. Zo sheniknet bekesef enodin sheniknet bevi'a. Cette autre femme, c'est-à-dire la ama ivriya, qui elle peut être acquise par l'argent, alors a fortiori que tu peux l'acquérir par la bi'a, puisque la bi'a, elle est plus puissante. Alors la Gemara, elle n'est pas d'accord avec ça, elle objecte, elle dit Malivama, il dit mais non, il y a un contexte particulier dans les Vama qu'il n'y a pas dans la Maivriya. Sheken Zekuka Veomedet. La particularité de la Yevama, c'est qu'elle a un lien déjà préexistant avec le Yabam. À partir du moment où son mari meurt sans laisser d'enfant, il y a un lien qu'on a appelé la Zika qui existe entre elle et le Yabam. Et donc c'est pour ça qu'une simple bi'a lui permet d'être acquise, et ça ne prouve en rien que l'acquisition par bi'a soit plus puissante que l'acquisition par kesef. Salka darta chamina, tu aurais pu penser, ho'il urtiv imacheret ikachlo.
Tu aurais pu penser que, étant donné qu'il y a marqué dans le passou que s'il prend une autre femme en plus, Hikisha katuv le acheret. Donc on parle du cas de quoi? On parle du cas de celui qui prend comme femme une ama, d'accord? Et après on dit que s'il prend une autre femme, alors il ne doit pas lui donner moins que ce qu'il avait l'habitude de lui donner dans les différentes obligations qu'il a vis-à-vis d'elle. Et donc du fait qu'il y a marqué im acheret ikachlo, s'il en prend une autre pour lui, hikisha katuv le acheret. Ça veut dire que la Torah a comparé la Hama Ivriya, qu'il a prise comme femme, à une autre épouse. Ma'acheret mikanya bevi'a. Et donc de la même manière qu'une autre épouse, elle pourrait être acquise en Kiddushin par Bi'a. Af Hama Ivriya mikanya bevi'a. De la même manière la Hama Ivriya, on aurait pu penser que il était également possible de l'acquérir par Bi'a. Kamashmalan, que ça marche pas. Verabi. Alors, et maintenant Rabbi qui lui ne tient que le pasouk de Kikar Isha Uvala et ne tient pas le pasouk de Beulat Baal. Hay Svara Menale. Cette Svara de la Hama Ivriya qu'on vient de voir, d'où il peut l'attirer? Imken Lirtov Rachamana Ubal. Si c'était comme ça, la Torah aurait écrit Ubaal sans He à la fin. Il y a marqué en pasouk Kikar Isha Uvala. Et on aurait pu se passer du he. Mai uv'ala. Pourquoi on a rajouté un he à la fin du mot? Shmamina tarte. C'est pour apprendre les deux choses. D'accord? Et le fait que la femme peut être acquise par bi'a. Et le fait que elle seule peut être acquise par bi'a. Et pas la maïvriya, qui elle ne peut être acquise que par kesef ou par shtar. Ul rava de amar. Et maintenant, en ce qui concerne Rava. Rava, qui a dit que des kiddushin qui n'ont pas pour objet la bia ne sont pas des kiddushin. Barahina asbarali. Et qu'est-ce qu'il a dit Rava? Rava il a dit Bar Ahina asbarali. Il dit Bar Ahina, c'est un chacham qui s'appelait comme ça, il m'a expliqué. On peut regarder Rashi. Ou le Rava de Amar, les kaman de Perek Sheni, Gabé Mekadesh, Achat Mishta Chayot, Stam. Quelqu'un qui donne, on voit dans le deuxième Perek, quelqu'un qui donne le Kiddushin à une de deux sœurs, sans préciser laquelle c'est. Lohavu Kiddushin. C'est pas des Kiddushin. Pourquoi? Ho il venrewin le bi'a. Parce que c'est des Kiddushin qui ne pourront jamais aboutir sur un rapport intime. Pourquoi? Sheno Yodea Ezo Ishto, Vezo Achot Ishto. Parce que étant donné qu'il a donné les Kiddushin sans définir qui était sa femme et qui était la sœur de sa femme, Shi Bekaret. Or, la sœur de sa femme, il a un Issour Karet de cohabiter avec elle. Et donc, du coup, vu qu'il n'y aura plus possibilité d'avoir de rapport ni avec l'une ni avec l'autre, puis à chaque fois, il va être dans le safek de savoir si c'est sa femme ou la sœur de sa femme, alors ces Kiddushina, il ne marche pas. Alors, ce que nous dit Rava, il nous dit Bar Ahina Asbarali, donc ce fameux Bar Ahina m'a expliqué, Ki Kar Ish Isha Uv'ala, lorsqu'un homme prendra une femme et la possédera. Ça veut dire quoi? Kiddushin amesurin lebiya avu kiddushin. Kiddushin shen mesurin levi. Alo avu kiddushin. Si c'est des kiddushin qui vont amener à un rapport intime entre les deux parties, alors ça s'appelle des kiddushin. Si c'est des kiddushin qui sont contractés dans un contexte où il y aura impossibilité d'avoir un rapport, alors ça marche pas. Alors la Gemara a dit Maïka alemema. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Alors, il dit Imken nirtov kra. Si ça avait été comme ça, la Torah, elle aurait écrit O Be'ala. Il n'aurait pas écrit, donc on a besoin déjà d'apprendre les deux choses, le Kiddushin de Barbia, et d'apprendre que c'était que pour la femme. Donc, ça fait déjà deux enseignements. Donc, on est passé de Uba'al à Uba'ala. Et maintenant, on apprend autre chose, c'est que la Torah, elle aurait pu dire O Be'ala, ou s'il l'avait possédé. Or, comme la Torah, elle te dit ou be'ala, la Gemara elle te dit maï ou be'ala, c'est-à-dire quoi ou be'ala avec un vav, shma mina kulehu, on apprend de là les trois enseignements, c'est-à-dire et que on peut être mekadesh avec bia, et que le kiddushin par bia c'est que pour la femme et pour la maïvriya, et que il faut que ce soit des kiddushin
qui soit Mesurin Lebi'a. Alors maintenant, Agmara pose la question sur Rabbi. Rabbi, Hay Beolat Baal, Maya Vidle. Donc maintenant, Rabbi, qu'est-ce qu'il va faire avec ce Beolat Baal, vu que lui, il apprend tout ça de Uvala? Hay Mi Baale, il va en avoir besoin pour nous dire quoi? Baal Oseota Beoula, Shelo Kedarka. Pour apprendre le cas spécifique que le mari peut rendre son épouse Meorasa, femme, à tous les titres, simplement avec un rapport, on va dire non conventionnel. Ve'en acher oseota beula shelo kedarka, tandis qu'un autre homme qui aurait un rapport donc de ce type-là avec elle ne pourrait pas la rendre épouse. On va s'arrêter là.